Salut, je suis Eman Kakpoé. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre podcast de CEO Challenge. Podcast au cours duquel nous voyons ensemble comment relever les défis de direction générale. Prendre une entreprise au XXIe siècle de taille moyenne ou grande et pouvoir créer les conditions pour la faire performer. C'est le défi que nous avons à relever en tant que dirigeant. Et dans des CEO Challenge Podcast, nous vous proposons à chaque fois des insights, des orientations pour pouvoir travailler à relever ces défis. Au quotidien, nous parlons depuis quelques jours de structuration visionnaire. Et naturellement, on va continuer dans ce sens. Et puis aujourd'hui, nous allons aborder un point, ça peut être un petit peu rigolo, parce que nous allons parler aujourd'hui de la censure de l'ignorant. Et bien, c'est quoi la censure de l'ignorant? On va commencer, on va entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui arrive, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on décide de faire lorsqu'on lui présente un projet, une idée, une offre qu'il ne comprend pas? Il va tout simplement rejeter le projet, il va tout simplement rejeter l'idée ou l'offre, même si cela va lui faciliter sa capacité à atteindre ses objectifs et relever ses défis du moment. Cela arrive très régulièrement, on va dire même presque tous les jours. C'est la censure de l'ignorant. Je vais vous raconter comment est-ce que j'ai découvert ce principe de la censure de l'ignorant. En effet, c'est un principe que j'ai découvert lorsque un directeur des opérations en charge de projets de digitalisation dans son entreprise avait travaillé pendant plusieurs semaines pour sortir un projet. Et finalement, le projet a été tout simplement bloqué par le DG qui a tout simplement dit que cela ne rentrait pas dans les priorités stratégiques de l'entreprise. Et comme si cela ne suffisait pas, le DG a demandé clairement au directeur des opérations d'apporter les éléments qui justifieraient que le projet devait faire partie des priorités de l'organisation. Comme je savais de quel projet il s'agissait et combien c'était déterminant pour le modèle de revenus de l'entreprise, j'ai été moi-même troublé. Mais bon, en général, quand on est un coach, on ne peut pas se laisser emporter. J'étais vraiment effectivement dans une incompréhension. On va dire que le directeur des opérations, mais je ne pouvais pas le montrer. Donc, je me devais de retrouver rapidement mes esprits, n'est-ce pas? Et quand j'ai fini par y arriver, j'ai retrouvé du moins mon manteau de coach. Et j'ai réussi à aider le directeur des opérations à rassembler les arguments, comme entendu, pour justifier que le projet, son projet, faisait partie des priorités de l'entreprise. Bien évidemment, il a fini par convaincre le DG qui a réussi à son tour à négocier le budget supplémentaire requis auprès du conseil d'administration pour couvrir le financement nécessaire à la mise en œuvre du projet. Malgré cela que je l'ai connu aussi, c'est le choix du jour où j'ai vu la manifestation de la censure de l'ignorant. J'étais pas très très bien dans ma peau. J'avais du mal à intégrer que ce soit le directeur des opérations qui doive expliquer qu'un projet est prioritaire à un DG. Bon, d'accord, je comprends. C'est comme cela que cela se passe, ça arrive très souvent. Mais comme c'est souvent le cas, pour sortir de mon trouble, je donnais un coup de ciel à mon mentor pour ne pas cramer mentalement parce que ma tête s'était mise à brûler abondamment. Et comme c'est souvent le cas lorsque vous appelez un sage, j'ai appris en moins de 10 minutes ce que j'avais à comprendre. Mon mentor m'expliqua que le directeur des opérations, dont le DO, était victime de la censure de l'ignorant. Alors, comment éviter de tomber dans la censure de l'ignorant? Il m'expliqua que c'est en se formant et en se formant sur la maîtrise structurelle d'une organisation, donc on va y arriver. Nous avons surtout réfléchi, travaillé pendant longtemps, je lui ai posé des questions et nous avons abordé le sujet sous l'angle de l'élévation visionnaire et structurelle dont le dirigeant doit faire montre pour créer un cadre stratégique cohérent afin de réussir à signaler à ses équipes quoi faire et surtout savoir tout de suite ce qui lui permettra de réaliser sa vision, savoir qu'est-ce qui est intéressant pour ne pas tomber dans la censure de l'ignorant. Nous avons échangé sur les qualités dont déterminant à cet effet. Et je suis très heureux de pouvoir partager ces qualités avec vous, comme on va le faire tout à l'heure. En effet, un dirigeant doit s'assurer de ce qu'il s'informe, qu'il se forme constamment, qu'il s'élève
sur le besoin de maîtrise structurelle et d'une organisation. Il doit s'assurer ce qu'il ait de l'avance et de la maîtrise pour porter efficacement sa vision, la vision et créer les conditions de couvrage des meilleures idées possibles, des meilleurs concepts possibles, des meilleurs projets nécessaires pour faire passer l'organisation à des dimensions à chaque fois supérieures. Mais pour cela, il faut des qualités, il faut des caractéristiques, il faut des manifestations claires. Il y en a 6 en tout et nous allons les voir ensemble ici. La première, c'est la capacité et la clarté du casting visionnaire. C'est cette capacité à pouvoir dessiner une vision de là où on veut aller, de ce que l'on veut réaliser, de structurer et de créer un parcours visionnaire qu'on va appeler une vision stratégique de développement donc, du coup, de l'entreprise. Ceci est très, très important. On dit souvent que tout le monde peut tenir là-bas, mais c'est le leader qui dit dans quelle direction on doit aller. Et nos collaborateurs attendent de nous que nous puissions clairement clarifier cette destination pour eux. Nous devons leur dire à quoi les choses doivent ressembler pour que nous puissions dire que nous faisons du bon travail au quotidien. La deuxième capacité nécessaire pour pouvoir optimiser donc, son élan de capacité de structuration visionnaire et ne pas pratiquer donc, du coup, la censure de l'ignorant, eh bien, c'est la maîtrise des modèles d'optimisation d'entreprise. Il est important de savoir quelles sont les différentes options d'amélioration de la performance d'une entreprise, de savoir exactement par quelle voie, par quel choix, par quel chemin on pourrait passer, par quelle modulation on peut procéder pour être sûr de ce qu'on va finir par atteindre les objectifs et produire du résultat plus que les autres sur un marché, renforcer la capacité de l'entreprise à générer, capter du revenu, à protéger le revenu et à multiplier sa richesse, la plus-value générée au quotidien sur un marché. En plus de cela, il y a la maîtrise de la méthodologie de diagnostic d'entreprise. C'est peut-être quelque chose qui est souvent négligé, mais il faut savoir comment analyser les défaillances stratégiques, systémiques et opérationnelles, ainsi que les options d'optimisation. Savoir tout de suite ce qui manque à une organisation qu'il faudra renforcer pour être sûr d'avoir du résultat. C'est une capacité à renforcer et à développer. La quatrième capacité, c'est la capacité constructive et la modélisation systémique, c'est-à-dire pouvoir identifier, structurer et intégrer des optimisations mécaniques pour amener l'entreprise à délivrer la promesse de base. Il y a un parcours à suivre, il y a un dispositif, il y a une architecture, il y a un mapping, il y a des étapes par lesquelles il faut passer, il y a des process qu'il faut créer, il y a des intégrations simples qu'il faut faire, il y a des systèmes à optimiser, intégrer, corriger, il y a des goulots d'étranglement à éliminer. Il faut savoir le faire pour finir par réaliser une vision. En tant que dirigeant, la cinquième capacité, la capacité de mobilisation des parties prenantes. L'idée ici, c'est très simple, c'est que ce soit les investisseurs, que ce soit les collaborateurs, les fournisseurs, le banquier, l'environnement des affaires ou l'État, eh bien, chacun d'entre eux doit avoir de bonnes raisons de venir avec nous, de s'associer avec nous, de nous aider à atteindre nos objectifs. On les appelle les parties prenantes, pour pouvoir mener les différents acteurs clés à la réalisation de la vision, à y trouver leur compte et à apporter joyeusement leur contribution déterminante. Ça, c'est une qualité, une capacité que tout dirigeant qui veut réaliser une vision doit s'assurer de ce qu'il maîtrise, qu'il développe pour pouvoir faire la différence. Et puis, la dernière capacité, c'est la capacité d'orchestration opérationnelle. Cette capacité consiste à pouvoir granuler un projet d'optimisation stratégique, systémique et opérationnelle, la vision, la stratégie, ce qu'on veut réaliser et prendre réellement en charge les besoins d'alignement de différents dispositifs de génération et de création de génération, d'optimisation, de développement de la valeur ajoutée ainsi générée. Alors, je m'en vais donc du coup vous poser clairement la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui vous avez un plan en place pour renforcer ces différentes capacités, pour mettre au niveau d'exigence managériale et ne plus être celui qui bloque les choses dans votre organisation. Je comprends que le travail que nous avons à faire en tant que dirigeant peut être parfois ou peut paraître souvent très fastidieux, mais c'est cela même le job. Pour éviter de tomber dans les désétudes, nous devons constamment optimiser nos capacités de structuration et de pilotage visionnaire. À cet effet, il y a quelques cases à cocher pour y arriver. Je propose donc du coup vous proposer une checklist d'optimisation constante de votre capacité à ne plus être ou à devenir dirigeant qui fasse la différence, à ne plus être celui qui empêche son organisation de continuer à s'optimiser, s'adapter pour
performer. C'est une checklist d'évaluation de la capacité visionnaire. Vous pouvez cliquer sur le lien pour le télécharger. C'est gratuit. C'est ce que je partage avec vous dans le cadre donc, du coup, de ce nouveau numéro du podcast de CEO Challenge Podcast. Et là, j'étais très heureux d'avoir été avec vous pour ce nouvel épisode. Et je serai très heureux de vous retrouver demain pour un nouveau numéro de votre podcast de CEO Challenge Podcast. On se parle très très vite. À demain, Inch'Allah. Bye bye.